donne la parole au vice-président, Monsieur Laurent Esquenet-Cox, cher vice-président de la. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre. J'ai une question en lien avec cette commission d'enquête et les chaînes TNT, le sujet qui devrait nous occuper. Vous êtes depuis 2007 une figure médiatique importante, habituée au plateau télévision et identifiée par les Français. Vous avez, depuis votre première entrée au gouvernement, connu la montée en puissance des chaînes d'information sur la TNT, 2 chaînes, puis 3 chaînes, puis 4 chaînes. Ces chaînes ont des avantages, elles rendent l'accès à l'information plus facile, plus instantané, fortement régulée. Elles doivent nous aider, chacun, à se faire une opinion sans la dicter. C'est tout le moins le principe. Dans le même temps, beaucoup leur reprochent de participer à la conflictualisation du débat nécessaire pour faire de l'audience. Ils sont aussi l'une des causes de la fatigue informationnelle qui touche la moitié des Français et fait qu'à cause de trop d'informations, nos concitoyens s'en détournent. Cette fameuse fatigue informationnelle, très bien documentée dans une enquête de l'Obsoco, d'Arte, de la Fondation Jean Jaurès. Aussi, en tant que ministre, mais surtout en tant que personne ayant l'expérience de ces chaînes, comment jugez-vous leur impact sur la relation des Français à l'information et aux politiques ? Pensez-vous que leur nombre sur la TNT est trop élevé ? Et faudrait-il les regrouper au niveau de leur numérotation, ne serait-ce que pour une question d'équité et de visibilité ? J'aurai une deuxième question ensuite. Allez-y, Madame la Ministre, et puis Monsieur le député aura sa deuxième question en rebond qui est de droit. Si on fait le bilan de la TNT est un véritable succès. On est passé de 5 à 31 chaînes. Quand on pense que les premiers lancements, on était en 2005, on était à 5 chaînes, je crois, à ce moment-là. Nous sommes 15 ans plus tard, ou même 20 ans plus tard, on a maintenant les plateformes numériques, on a eu beaucoup de médias qui se sont développés. Mais aujourd'hui, la TNT, je considère que c'est un vrai succès. Il faut savoir que plus de 90% des Français regardent la TNT. Donc, c'est une nécessité de veiller évidemment au pluralisme, à l'honnêteté, à la qualité de l'information, à la fiabilité de l'information, parce que c'est un vecteur, évidemment, vous le disiez aussi, de cohésion, parce que c'est encore très regardé, malgré le bouleversement du paysage audiovisuel. Mais la TNT, quand même, a cette place incontournable. Et donc, comment je regarde ça ? Vous avez rappelé... je ne veux pas parler de ma personne comme responsable politique et du traitement médiatique que j'ai pu avoir. Que ce soit des émissions à charge, que ce soit des témoignages dans le cadre des émissions. Donc, bien sûr, mais le sujet n'est pas ma personne. Il y a d'autres personnes qui sont aussi concernées, mais ça fait partie de la fonction et de la mission. Et je trouve que l'audiovisuel, public ou privé, moi, je considère que dès lors qu'il respecte les principes qui sont énoncés dans la loi de 86, qui, je le rappelle, est une loi de liberté d'expression. Il y a des propos qui peuvent nous déplaire. Il y a des attitudes qui peuvent nous déplaire. Mais nous sommes dans le cadre de la liberté d'expression quand il n'y a pas de manquement. Quand il n'y a pas... D'ailleurs, le président de l'ARCOM l'a rappelé ce matin. S'il n'y a pas de sanction de la chaîne ou de judiciarisation de comportement, c'est que la chaîne respecte ses obligations. Donc, c'est effectivement aujourd'hui, avec ce bouleversement, avec l'irruption aussi des réseaux sociaux, c'est ce côté de la libération de la parole dans tous les sens du terme. Mais moi, je trouve que quand même, l'avantage de la TNT, c'est d'abord, on parle de souveraineté. En ce moment, on parle beaucoup de souveraineté industrielle. Nous avons une souveraineté sur la TNT, de bout en bout. Et je trouve que ça, c'est un atout majeur dans notre paysage audiovisuel, d'avoir cet audiovisuel, évidemment, en toute souveraineté. Et donc, aujourd'hui, le sujet, c'est effectivement la régulation des plateformes. Ça va porter beaucoup plus là-dessus, et ça va être, d'ailleurs... la principale mission des ministres de la Culture, ou en tous les cas de la réglementation. Ça va être la réglementation, la régulation des plateformes, d'une part, mais aussi pour la TNT, là où on va être aussi impacté, ce sont les recettes publicitaires. Puisqu'aujourd'hui, les chaînes privées ne vivent que des recettes publicitaires, évidemment, et de plus en plus, ceux qui bénéficient de cette baisse de recettes publicitaires sur la TNT, ce sont les plateformes numériques, et notamment les services intermédiaires. Quand on pense que 40% de la valeur est captée par Google pour la publicité, il faut aussi s'interroger sur ce sujet. Et ce combat, on peut le mener qu'au niveau européen.
Et nous avons commencé à le faire. D'ailleurs, ne serait-ce que la taxation de ces plateformes numériques, la contribution à la création artistique est déjà une avancée. Donc, je ne sais pas si... le bilan... Allez-y, chers collègues, pour votre deuxième question.